Allez, on aborde maintenant la candidature des concurrents qui vont devoir rendre 25 mètres et notamment le 11 Nuage de lait qui vient de se montrer fautif à Mokanchi dans la dernière étape du GNT. Cela dit, si on remonte ses performances, on s'aperçoit qu'au mois de juin, Hubert, il avait battu Monte Giorgio en lui rendant 25 mètres. Oui, mais j'ai l'impression quand même que depuis, il tarde un peu à se retrouver. La dernière fois, il m'a déçu. Je lui voyais une bonne chance pour les places car ce n'est pas un gagneur, Nuage de lait. Et malheureusement, il s'est montré fautif dans le tournoi final alors qu'il ne semblait pas avoir beaucoup de ressources. C'est un cheval qui découvre des engagements difficile désormais et ça paraît quand même assez compliqué aux 25 mètres. Laurent. Ouais, comme l'a souligné Hubert, il me semble qu'il manque de pêche, un petit peu de tonus en cette fin de saison là. Il vient d'être disqualifié, les 2 fois d'avant, il était vraiment pas au top non plus, donc ça me plaît pas du tout. Il m'inspire pas confiance ce concurrent. Allez, on passe au 12. Lana Svelte, dans le passé, il y a à peu près 2 ans, c'était pratiquement une petite championne, celle-là. Malheureusement, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Elle reste sur 2 disqualifications consécutives. Bon, voilà, à chaque fois, elle était malheureuse. Bon, mais. Ouais, elle était malheureuse. On cherche tout le temps des excuses dans ces cas-là. C'est vrai que depuis l'hiver 2004-2005, où elle avait quand même remporté 4 quintés plus, c'était pas mal. C'était énorme. On l'a pas vu briller tellement. Donc là, je vois pas pourquoi une réhabilitation à ce moment de la saison. Hubert. Non, je l'ai pas retenu sur ce qu'elle vient de montrer, ça paraît très compliqué. Il y a mieux aux 25 mètres. Alors on passe au 13 maintenant, Jumbo de la Balle, qui a très bien couru lors de son avant-dernière tentative à Laval, c'était le 1er novembre. Ouais, c'était une belle course ce jour-là. En revanche, cette fois-ci, eh bien, il n'y a pas d'intention de déférer à son sujet. Non, puis il faut regarder les choses en face. Il n'a aucune marge face à de telles concurrents. C'est un cheval qui est désormais très chargé en gain, il n'a plus le choix des engagements et sa présence à l'arrivée relève du miracle. Laurent. Voilà le problème des engagements, comme l'a dit Hubert, il est barré au niveau gain, c'est tout, il affronte des lots trop relevés à mon avis. Bon, allez, le 14, Camilo Dauton. Alors, il a longtemps été écarté des pistes, il vient de courir à 3 reprises, ouais, mais 3 de façon reprises, insignifiante. Non, il a besoin de nous rassurer, de faire mieux que ça pour qu'on puisse le mettre dans une combinaison. Hubert. 3 sorties pour lui cette année, 3 bulles, donc ça paraît compliqué dans ces conditions. On passe maintenant au 15, Last Drop. C'est un trotteur suédois que vous connaissez bien parce qu'il a disputé de nombreux quintés, en gagnant d'ailleurs pas mal. Ouais. Il reste sur 3 bonnes tentatives en Suède. Oui, il stationne, je crois, chez Jean-Loup Peupion pour le meeting d'hiver. C'est un concurrent qui est confirmé en pareille société. Il a déjà bien couru, sachez-le, sur ce parcours. Il est annoncé déféré, il est meilleur ainsi. Ce n'est pas une impossibilité pour la 5e place, cher Laurent. Laurent, est-ce que Last Drop peut aller à l'essai? C'est peut possible. Transformer l'essai. Oh, elle était bonne. Elle est bonne celle-là. Celle-là, elle est impressionnante. On l'a vu déjà bien courir, c'est vrai, en début d'année sur ce même parcours. Il est en bonne forme. Le fait qu'il soit annoncé déféré des 4, ça m'inspire confiance. Je pense qu'il faut en tenir compte de sa candidature. Allez, on passe au 16. My Love Lady. Elle a longtemps animé les débats récemment dans le prix de Bretagne, l'une des épreuves préparatoires au prochain prix d'Amérique. En revanche, elle a baissé de pied pour finir. Ouais, mais je l'aime bien quand même cette My Love Lady, parce qu'elle a battu Nuage de lait, elle a battu Nuba Turgo, elle a battu Monte Giorgio cette année. Il n'y a pas Monte Giorgio, c'était juste cet été. Oui, elle a quand même des lignes qui plaident dans sa faveur. C'est gentil, les feuilles tombent effectivement hier. Mais elle a quand même de la classe. Si elle ne tire pas trop, si elle se montre pas trop délicate, je la vois prendre une part active à l'arrivée. Je crois que c'est la première fois que Pierre Vercruz sera sur Oui, mais moi je la préfère quand même pieds nus. C'est vrai qu'elle a déjà réussi ferré, mais elle est quand même nettement plus performante, sans ses fers. Bon là, il n'y a aucune intention de la déférer dans ces conditions, ça me paraît assez délicat. Pourquoi aurait-on fait appel à Pierre Vercruis? C'est ce qui m'interpelle. Peut-être en vue de futurs engagements. C'est pas impossible, ça. Allez, le 17, c'est Nimrod Borealis. Alors celui-là, c'est probablement l'un de nos meilleurs hongres actuels au trot. Ouais. On est d'accord, tous d'accord, et il fait preuve d'une superbe régularité. Ouais, un drôle de cheval, hein. C'est un concurrent qui sait finir ses courses. Sa dernière tentative est on ne peut plus encourageante. Bon, l'objectif, tout le monde le sait, c'est le 16 décembre, la finale du GNT, où là, il se présentera pieds nus. Mais même avec ses fers, il est tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée. Enfin, il a annoncé des fers des 4. Oui, j'ai peut-être dit une bêtise. Ouais, ça vous arrive souvent, ça. Ça arrive, Hubert. Oui, non, c'est vrai qu'on n'a rien à lui reprocher. Je vois pas pourquoi il ferait pas l'arrivée. Il est tout le temps à l'arrivée de toutes ses courses, donc il n'y a pas de raison pour que ça change. Il est en pleine forme. En plus, c'est bien. Mais bon. Allez, on passe au 18, l'Adagel. Personnellement, il m'a un peu déçu dans le prix de Bretagne. C'est-à-dire condamner un cheval radicalement comme ça sur un seul échec. Non, on peut pas, surtout l'Adagel. Il faut lui redonner une chance. C'est quand même un des bons chevaux d'âge français sur le papier. Il se prépare gentiment, je crois, pour les grandes échéances. Là, il trouve un lot qui, à mon avis, est à sa portée. Jos Verbeek, qui lui est à nouveau associé. Ça m'inspire confiance. À 90% de ses moyens, il aura une première chance là-dedans, non? Voilà, tout à fait. Hubert? Et ça me suffit. La dernière fois, c'était quand même assez moyen, messieurs. Moi, il m'a pas convaincu. Oh, Hubert. Il a été incapable d'accélérer dans la phase finale.
Je pense qu'il a encore besoin de courir. C'est bon pour cette raison que je ne l'ai pas retenu. On passe au 19, King Prestige. La dernière fois à Mokanchi, dans l'étape du GNT, il devait rendre 50 mètres. C'était mission impossible. Et cette fois, Hubert. Ça paraît encore très difficile. C'est un concurrent qui n'a aucune marge dans un tel lot. Bon, il va raser les murs, pourquoi pas pour une 5e place avec un parcours à l'économie. Ouais. Laurent. Mission impossible numéro 2, le 2e épisode. À mon avis, il va falloir que tout se passe bien et encore, je ne sais pas si ce sera suffisant. Allez, le 20, Nuba Turgo. Alors c'est une jument de classe sous la selle, ça c'est sûr. Voilà. Mais elle est moins maniable quand même à la Voilà, clé, elle nous a toujours pas convaincus à l'attelé. C'est un peu ce qui pêche en sa défaveur. Donc voilà, je l'ai pas retenu. Et pourtant, son entourage a toujours dit qu'elle réussirait un jour ou l'autre. Ça va arriver un jour ou l'autre à l'attelé, mais bon, pour l'instant, Seran ne vois-tu rien venir. Oui, bah apparemment ça paraît assez compliqué quand même. Son objectif c'est le prix de Cornulier, donc on va la regarder courir. Hein. Ok, ça va être l'heure du choix. Une base, un outsider. Le bilan de mardi soir à Vincennes, eh bien, Nicolas Labouras a été le seul à se distinguer avec son outsider. Prima Donna de Loup, qui a pris la 5e place à 45 contre 1 toutefois. En revanche, nos coups de cœur. Alors là, ça a été très très bon. À Deauville, Nicolas Labouras, toujours, vous proposez le 801 Wildest Hope, 3e, et qui rapporte placé 3,40 €. Et monsieur Julien Vandendoren, lui, s'était intéressé à la réunion de Toulouse. Il vous proposait le 601 Sanal Hajar, qui s'est imposé et qui rapporte gagnant 3,20 €. Vous parlez portugais. Allez, Laurent Barbarin, votre base pour ce quintet de jeudi à Vincennes. Ce sera le numéro 17, Nimrod Borealis, pour sa régularité, tout simplement. Hubert de Bruyne. Le 7, Nice Love, qui a visé cette course. Nice Love. Oui. D'accord, mais c'est bien. Pourquoi Personne pas nommé Monte Giorgio. Mais on non, fait ce qu'on Patrick, veut. on a Ouais, dit écoutez, Nimrod tiens, je vous donne Borealis une et base, Nice Love. Monte Giorgio. Hein. va l'arrêter. C'est impossible de pas mettre Monte Giorgio en base dans ce coup-là. Bon, je Vous vais faites ce que vous voulez. vous parler de mon Bon, allez, outsider. un outsider, Hubert de Bruyne. J'aime beaucoup au premier échelon l'As Nana du Las Vegas, dont j'escompte une réhabilitation. Ouais, c'est pas mal ça. Et Moi, Laurent Barbarin. je compte sur le 16, My Love Lady, qui a des lignes quand même qui plaident en sa faveur. Bah, c'est bien ça. Voilà. Les coups de cœur maintenant. Les Laurent coups de cœur. Barbarin. Alors moi je vais partir à Deauville en Réunion 2 dans la 3e épreuve, le numéro 12, Star Davis. C'est une pouliche qui vient de s'imposer à réclamer sur ce même parcours. Un handicap, c'est le premier muletier de sur 4 de la Réunion. Pourquoi pas sur sa lancée. Le 312 à Deauville. Le 312 à C'est Deauville. bien noté. Hubert de Bruyne. En Réunion 1 à Vincennes toujours, dans la 2e course support du quadrio, un jeu qui fait fureur d'ailleurs. J'aime beaucoup le numéro 11 official Secret, un cheval qui est très bien engagé. Il apprécie ce parcours, il est au top de sa condition physique et en toute logique, il devrait terminer dans les 3 premiers. Enfin, on se moque du quadrio. C'est un beau jeu le quadrio, non? Ouais, t'as raison. C'est dommage Ouais, que personne y joue en fait. Bon allez voilà, Je salut. préférais le grand 7 moi. L'émission est terminée. Salut, bye bye, quintez-vous bien.